Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous, comme de coutume, dans le seul nom qui mérite d'être glorifié, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite à chacun de vous une bonne écoute de la parole du Seigneur, parce que ces émissions sont consacrées uniquement à la parole de Dieu, à la vérité. Et la vérité vient de cette Bible que nous utilisons tout le temps, parce que Dieu est la seule vérité. Tout homme soit reconnu pour menteur, et que Dieu seul soit reconnu pour étant le véritable. Ainsi, nous vous souhaitons tous une bonne écoute de la parole de Dieu, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, quel que soit votre groupe de prière, quelle que soit votre spiritualité, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous sommes tous des êtres humains ayant une âme, et la Bible dit, Ézéchiel chapitre 18 verset 4, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et comment l'âme pêche-t-elle? En refusant d'accepter ce que Dieu dit. Et dans ces émissions, par la grâce de Dieu, nous vous disons réellement ce que Dieu dit dans sa parole. Le Seigneur a dit un jour, en priant, dans Jean chapitre 17, verset 7, verset 17 aussi, il a dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ainsi, ces émissions qui s'intitulent « L'heure de vérité », c'est l'heure où le mensonge est mis en pièces et où le mensonge est coupé en 1000 morceaux pour que rien que la vérité puisse prévaloir. Ainsi que Dieu vous bénisse et que vous accorde le discernement des choses les meilleures, pendant qu'encore une fois nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul puisse nous parler. Et d'avance nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre, pour ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens financiers, que Dieu vous bénisse. Et il y en a que même si petit soit cette aide, que cette aide elle aide à ce que la voix de Dieu soit entendue dans les maisons, soit entendue dans le monde entier, parce que nos émissions vont pas seulement en RDC, c'est dans le monde entier, et beaucoup de gens le suivent, même dans des pays arabes, même dans l'Amérique latine, et c'est pas moi, en Océanie. Au travers de l'internet, ces émissions sont suivies partout. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et que vraiment que le Seigneur vous donne la capacité de saisir ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Et nous sommes très heureux d'entendre parfois des témoignages. Vous qui nous recevez de très loin, ça sera très bien de nous envoyer ne fût-ce qu'un email ou bien de nous envoyer, c'est pas moi, un SMS pour que nous puissions savoir comment vous nous recevez partout où vous nous recevez. Ainsi que de vous rendre en centuple pour ce que vous faites pour son œuvre, pour vos prières pour nous, pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu au travers du monde entier, que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ainsi, quel que soit votre pays, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique latine, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Papouasie, que vous soyez en Océanie, que vous soyez, c'est pas moi, au Japon, que vous soyez en Chine, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Satan multiplie des dieux sur la terre. Satan multiplie des églises, des choses, des néants. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu s'est révélé à nous dans une seule personne. Écoutez-moi bien. Dieu s'est révélé à toute l'humanité dans une seule personne, c'est dans la personne de Jésus. Et si vous recevez la révélation de ce personnage qui est Jésus, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ainsi que Dieu nous assiste, que Dieu vous aide, et que vous puissiez réellement être connectés à ce que Dieu fait dans ces temps de la fin, et que réellement vous puissiez expérimenter non seulement le salut, mais je vous souhaite, et j'espère pour vous, que vous puissiez participer à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Et cet enlèvement, ce n'est pas tout le monde. L'enlèvement, c'est uniquement pour le corps de Christ, pour ceux qui l'ont accepté et qui sont dans ce corps. Et c'est le corps seul qui sera enlevé. Aucune dénomination ne sera enlevée. Aucun groupement religieux ne sera enlevé. Il n'y a que son propre corps, parce que le corps va quitter la terre et la tête va quitter le ciel, et la rencontre se fait non pas sur la terre, mais dans les airs. Et ainsi que Dieu bénisse, et que la grâce Tout-Puissant repose sur vous, pendant une fois que nous l'invitons à la scène, afin que le seul puisse nous parler. Ainsi, nous poursuivons notre sujet, d'abord en vous disant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que
ces émissions vous parlent du dernier message adressé aux nations. Le message biblique du temps de la fin pour la préparation de l'épouse en vue de l'enlèvement. Et vous avez la grâce d'écouter ce message dans ces émissions. Et heureuse la personne, non seulement qui écoute, mais qui peut croire. Et comme, écoutez ce que Élisabeth, la sœur de Marie, sa cousine, lui avait dit quand Marie est venue la voir. Et regardez ce qu'Élisabeth lui a dit dans Luc au chapitre 1er et au verset 45. Il lui dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Heureuse celle qui a cru. Et je peux dire aussi dans ces émissions, heureuse celui qui croit, car les choses qui vous sont annoncées dans ces émissions auront leur accomplissement. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous accorde la véritable foi. Parce que Dieu demande la foi. Dieu ne demande pas l'intelligence. Dieu ne demande pas d'être très intelligent, très savant. C'est très bien. Si tu as ça en plus de la foi, c'est très bien. Mais Dieu demande que nous puissions croire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas celui qui aura beaucoup de connaissances, qui aura des diplômes d'université, mais celui qui croit en lui, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, nous vous parlons de la voix de Dieu qui survole toute la terre au dernier jour. Et cela, nous l'avons pris comme écriture de base. D'abord, Ésaïe au chapitre 40. Le prophète Ésaïe au chapitre 40, avec ses paroles mémorables, du verset 1 au verset 5, il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, écriez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel, au double de tous ses péchés. » Et une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors seulement, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a ainsi parlé, Et nous avons aussi pris 1 Samuel au chapitre 3. 1 Samuel au chapitre 3. Et les 3 premiers versets aussi, et le verset 19, où il est écrit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. L'apport de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. » Et verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà un peu les choses qui sont passées dans le temps passé. La prophétie d'Ésaïe, ce qui s'est passé du temps de Samuel, mais qui nous donne des signes indicatifs de ce qui va se passer au temps de la fin. Au temps de la fin, il y aura l'apostasie, la parole de Dieu sera rare, beaucoup des interprétations seront enseignées dans les églises, mais la véritable parole sera rare. Heureuse la personne qui peut rencontrer la véritable parole et qui peut la croire. Tu peux rencontrer la véritable parole et ne pas la croire. Comprenez? Tu peux regarder la véritable parole et passer outre. Mais heureuse la personne qui, quand il croise la parole de Dieu, il peut la reconnaître et il peut la croire dans son cœur et il peut suivre le Seigneur. Et nous sommes en train de parler de cette voie qui parcourt la terre au temps de la fin. Cette voie, c'est-à-dire, quand vous entendez la voix, c'est-à-dire que Dieu a un message à donner à son peuple. La voix de Dieu dans ces derniers jours, c'est le message de Dieu dans ces derniers jours, adressé au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse écouter la véritable voix de Dieu, qu'il puisse entrer dans le seul lieu de refuge,
là où le jugement ne frapperont pas, et qu'ils puissent échapper au carnage, et qu'ils puissent prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Et nous voyons qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. En Jésus-Christ seul, nous sommes justifiés. La Bible dit dans Romains au chapitre 5, ça me vient juste à l'esprit. Et regardez ce qui est écrit au chapitre 5, au verset 18. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et cette justification, nous l'avons uniquement en Jésus-Christ. C'est en Jésus seul que Dieu nous considère comme étant des justes, comme étant des saints. C'est donc qu'il est écrit aussi dans Romains chapitre 5, là au verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous voyons que seul la parole de Dieu nous dit la vérité. Seul la parole de Dieu et le salut nous est révélé, nous est accordé dans une seule personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il y a beaucoup de religions. En dehors de lui, il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup de dénominations. Mais il est le seul qui possède la vie éternelle. Dans Actes au chapitre 4. Actes au chapitre 4. Regardez ce que l'apôtre Pierre déclare devant le Sanhédrin, qui voulait les empêcher de prêcher dans ce nom-là. Regardez ce que Pierre leur déclare. Il leur dit, verset 11, verset 12, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Écoutez, la principale, celle qui se tient en tout. « Il n'y a de salut en aucun autre. » Le salut veut dire la vie éternelle. « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. » Vous entendez, aucun autre qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Pierre ne nous sauve pas. Le nom de Marie ne nous sauve pas. Le nom de Branham ne nous sauve pas. Le nom de tous les saints que vous pouvez citer ne nous sauve pas. Le salut nous est révélé en un seul. Le salut nous est transmis dans un seul nom. Et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et selon qui est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 17, que tout ce que vous faites, en parole et en acte, faites-le uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors nous voyons que, au temps de la fin, qui est le temps de l'apostasie, qui est le temps où les hommes vont s'écarter très très loin de Dieu, où la science et l'accumulation de connaissances va faire que, l'iniquité va s'accroître sur la terre, va faire que l'incrédulité va s'étendre sur toute la terre, et va aller en croissant. Et les temps de la fin ont des conditions des temps de la fin. Et Dieu nous envoie un message pour combattre les conditions qui sont là au temps de la fin. Et nous voyons que nous avons, au temps de la fin, nous avons reçu un message complet. Un menu complet. C'est-à-dire que ce n'est pas le petit déjeuner, ce n'est pas le dessert. Au temps de la fin, Dieu nous a donné un menu complet. La Bible tout entière nous a été révélée de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse au travers d'un ministère prophétique, le ministère d'Élie qui devait venir. Et cet Élie a été manifesté sur la terre dans le nom de ce prophète, de ce serviteur de Dieu, William Branham. Et il est venu avec un repas complet. Les autres avaient une partie du repas. Ils pouvaient prendre quelque chose, c'est pas moi, choisir sur le menu. Mais nous avons le menu complet. Ils ont eu la parole de Dieu selon leur temps, mais le temps de la fin, c'est le temps de la restitution, c'est le temps du rétablissement de toutes choses. Et nous sommes différents des groupements de prière, nous sommes différents des dénominations qui prennent ce qu'ils veulent dans la parole de Dieu. Mais nous mangeons toute la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Nous ne choisissons pas ce que nous voulons. Ce que la Bible condamne, nous le condamnons. Ce que la Bible accepte, nous l'acceptons. Et la Bible condamne des femmes prédicatrices, les églises établissent femmes prédicatrices. Elles montrent par là qu'elles ne se contentent pas du plein évangile, elles ne se contentent pas du menu complet. Elles sont peut-être au petit déjeuner, elles ont peut-être le dessert, elles ont peut-être un peu de soupe, elles ont peut-être un peu de riz, mais nous, c'est un repas complet. Nous prêchons le plein évangile, afin que ceux qui reçoivent ce message puissent expérimenter aussi la pleine rédemption, qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés, qu'ils soient sanctifiés et qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu, qu'ils soient scellés du Saint-Esprit pour prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, que tu peux recevoir le Saint-Esprit de deux manières. Tu peux le recevoir en tant qu'onction, c'est bien. Tu peux bien parler, tu peux bien prêcher. Tu peux faire des miracles. Tu peux, c'est pas moi, guérir pour les malades, ils sont guéris, c'est très bien. C'est très bien prédicateur, c'est très bien. Mais ce que nous avons besoin, ce n'est pas simplement de l'onction. Nous avons besoin du scellement du Saint-Esprit. Et le scellement, Dieu ne le donne, acte 5, 32, qu'à ceux qui lui obéissent. À ceux qui sont obéissants, ceux qui prennent le repas, donc le menu complet de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On ne rejette rien. Les femmes prédicatrices ne sont pas dans notre menu. Vous comprenez? Les femmes en pantalon, en collant ne sont pas dans notre menu. Nous allons en parler. Les femmes maquillées ne sont pas dans notre menu. Ça sont des choses que Dieu a rejetées. Tout ça, c'est ce qu'on a enlevé pour que le menu soit complet. Et nous voyons que au temps de la fin, la possession sera grande. La Bible dit l'iniquité va s'accroître et l'amour de Dieu va descendre. C'est Matthieu chapitre 24, versets de 12 à 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Et nous voyons que le Seigneur Jésus a parlé de ce qui est arrivé au temps de la fin. Nous avons déjà commencé à parler de cela. Il nous a indiqué qu'Israël sera comme l'horloge de Dieu. Et il faut regarder à Israël, c'est le figuier. Il faut regarder à ce figuier. Dès que ses feuilles deviennent tendres, et que ça commence à bourgeonner, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin, il est même à la porte. Et nous voyons que beaucoup ne voient pas cela. Ils vont dans les églises seulement pour danser, ils vont à l'église seulement pour entendre de belles prophéties. Et quelles prophéties qui parlent seulement, c'est pas moi, c'est pas des sorciers, de ceci. Et je me pose la question. Vous avez soi-disant Dieu avec vous, vous avez le don de prophétie. Comment ce don de prophétie ne condamne pas la mondanité qui est criante dans l'Église? Il voit seulement des sorciers. Alors que les gens sont dans la mort, les femmes sont là avec des pantalons collants, avec des jupes courtes, des jupes fendues. Les prédicateurs se prostituent, les femmes se prostituent dans l'Église. Mais le Saint-Esprit qui est avec vous ne voit pas ça, il est aveugle. Il voit seulement des sorciers. Il voit seulement vous êtes combattus par votre famille. C'est tout ce qu'il voit. Mais le péché qui est là en train de régner, l'incrédulité à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne le voit pas. C'est pourquoi je vous dis qu'au jour du jugement, vous allez répondre de cela, vous les prédicateurs, avec vos prophéties mensongères, avec vos songes mensongers. Vous allez payer pour cela. Alors nous voyons que le Seigneur, en parlant du temps de la fin, nous sommes arrivés dans Luc au chapitre 17, et je prends d'abord seulement le verset 26, c'est ce que nous avons dit la fois passée. Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera, c'est dans le futur, de même, au jour au pluriel du Fils de l'homme. C'est au jour où le Fils de l'homme sera manifesté, sera glorifié. Ce n'est pas qu'il sera là physiquement présent, mais il sera manifesté, il sera révélé au travers d'un ministère qui va venir au temps de la fin. Et quand cela arrivera, et regardez bien autour de vous, les mêmes signes qui sont passés du temps de Noé seront là. Alors nous sommes en train d'examiner un peu ce qui s'est passé du temps de Noé, et toute cette émission sera consacrée à ça. Et nous avons vu, en allant dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6. Et là, c'est Moïse qui a écrit ce livre de la Genèse. Moïse nous brosse un peu
un tableau de ce qui s'est passé du temps de Noé. Et dans ce tableau qui nous donne dans Genèse chapitre 6, nous allons voir ce qui s'accomplit en notre temps. Et j'avais d'abord lu les 3 premiers versets, ou les 2 premiers versets d'abord, il dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Nous avons montré ici que du temps de Noé, c'est là où les 2 semences, la semence du serpent et la semence de Dieu, au travers d'Adam, vont se croiser. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, je ne peux pas tolérer ça. C'est là où il dit au verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, quand l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Avant cela, les hommes vivaient très longtemps. Et nous voyons que il y a des choses qui vont arriver du temps de Noé. Il y a ce mélange de semences qui va se faire. Et ce mélange est venu comment? Parce que la population a commencé à augmenter et les hommes, les 2 lignées, la lignée de Caïn et la lignée de Dieu par Adam, se sont rencontrés et se sont mélangés. Les fils de Dieu sont les descendants d'Adam et les filles des hommes sont les descendantes de Caïn. Avec la beauté artificielle, elles étaient belles et elles ont fini par séduire les véritables enfants de Dieu. Nous allons voir ce qui arrive au temps de la fin. Et Dieu, quand il a vu ça, il a dit non, je ne peux pas tolérer ça. Dieu ne tolère pas le mélange des semences. Dieu veut que le croyant reste croyant. Et il est dit, regardez, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, que nous lisons souvent, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, Dieu n'aime pas le mélange. C'est pourquoi nous restons séparés de tout ce qui est incrédulité. Il est dit ici au chapitre 6 de 2 Corinthiens, du verset, commençons même par le verset 14 au verset 18, il est écrit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Donc, vous les fidèles, ne vous mettez pas ensemble avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, c'est un ordre, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu n'aime pas le mélange des semences. Et quand cela est arrivé du temps de Noé, Dieu a noyé toute la terre dans le déluge, et ces semences a été totalement décimées. Et nous voyons qu'après cela, la terre a été peuplée uniquement par les descendants de Noé, les 3 fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Et nous voyons que c'est par là que toute l'humanité est descendue. Et nous voyons que physiquement parlant, ces semences du serpent a été totalement noyé. Alors nous voyons que les hommes ont commencé à se multiplier. C'est surtout, regardez, si vous prenez des encyclopédies et que vous regardez la population mondiale, une fois j'avais fait des photocopies de cela, vous allez voir que pendant des siècles, si pas des millénaires, la population mondiale est restée stable. Elle n'augmentait pas beaucoup. Elle n'augmentait pas beaucoup. Et elle ne bougeait pas beaucoup. Si je retrouve mes anciennes notes, je pourrais vous montrer cela. Et arrivé simplement au niveau du 19e siècle, la population a commencé à monter. Et au 20e siècle, elle a explosé. Et au 21e siècle, elle est en train encore d'exploser. Les gens sont en train de s'accroître sur la terre. Et c'est un signe prophétique montrant que le Seigneur n'est pas très loin. C'est le premier signe qui est apparu du temps de Noé en disant que
Quand les hommes ont commencé à se multiplier, et aujourd'hui nous sommes à plus de 7 milliards, bientôt on va atteindre 8 milliards, et on dit que d'ici l'an 2050, la population va atteindre peut-être 10 milliards. Et ce sont des choses jamais vues. L'Inde vient de dépasser la Chine en nombre de personnes. Ils sont à plus de 1,5 milliard. Et vous comprenez par là que tout ça, ce sont des signes prophétiques. Les hommes du monde, ils regardent ça, ils trouvent ça normal. Mais nous voyons des signes annoncés par le Seigneur que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et les filles des hommes étaient belles. Et je voudrais parler longuement sur cela. Je vais parler de la beauté des femmes. D'abord, la femme, c'est un être particulier. La femme peut être pour un homme une bénédiction. Elle peut être aussi pour lui une malédiction. C'est pourquoi quand on doit se marier, on doit faire très attention à la personne qu'on épouse. Ici, je ne vous parle pas de mariages homosexuels qui sont d'abord condamnés par Dieu. C'est une abomination. Dieu n'acceptera jamais le mariage homosexuel. Et Dieu n'acceptera pas qu'il y ait dans son église des homosexuels qui viennent pour adorer. Non, ce sont des abominables. Je n'ai pas le temps de vous lire tout cela. Et je peux me lire pour certains qui aiment peut-être avoir un peu des passages bibliques. Prenons avec moi d'abord Lévitique. Lévitique au chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Je prends le verset 22. Il est écrit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. J'ai lu ce verset 23 parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la zoophilie, il y a des hommes qui ont des rapports avec des bêtes, qui se marient même avec des bêtes. Ce sont des abominations. Des abominations. Donc tu ne feras pas ces choses-là. Celui qui fait ça, il sera puni de mort d'après la loi de Dieu. Écoutez, dans toujours Lévitique au chapitre 20, voilà la punition que Dieu promet à tous ceux qui commettent ces choses. Même si aujourd'hui on ne vous tue pas physiquement, mais vous êtes un cadavre. Votre destination, c'est la mort. Vous ne verrez pas le salut de Dieu. Il est dit, Lévitique chapitre 20, verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. C'est-à-dire, les gens parlent, ils parlent de la liberté sexuelle. Ils parlent des droits de l'homme. Ils parlent que laisser les gens jouir librement de leur sexualité. Mais en dehors des droits de l'homme, au-dessus des droits de l'homme, il y a les droits de Dieu. Et les droits de Dieu prévalent ou sont au-dessus des droits de l'homme. Si Dieu condamne quelque chose, l'homme n'a pas le droit de l'accepter ou de la faire voter dans son parlement pour dire que nous acceptons cela. L'Union européenne et tous les parlements de tous ces pays soi-disant occidentaux, y compris même les États-Unis, qui ont accepté l'homosexualité, ils se mettent en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu, ils paieront pour cela. Dieu condamne l'homosexualité et nous aussi nous la condamnons. L'Église véritable n'est pas formée des homosexuels. Non, 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 non. L'Église véritable est formée des couples qui sont mari et femme, et Dieu n'a pas de mariage homosexuel. N'en déplaise au président Macron, n'en déplaise à tous les présidents de tous les pays européens, et qui ont même au sein d'eux des dirigeants homosexuels qui s'affichent avec des... Et il y a, c'est pas moi, le premier ministre luxembourgeois qui est homosexuel, et une fois, j'ai vu, je peux retrouver cette photo-là, et c'est pas moi, les premières dames des premiers ministres des pays européens avaient une réunion, et parmi les femmes, on trouve un homme. On dit que c'est le compagnon du premier ministre du Luxembourg.
le monde est tombé sur sa tête et la punition, c'est la mort. Ce qui arriva du temps de Noé. Les filles étaient belles et la femme est un être spécial. Je voudrais que chacun puisse comprendre cela. La femme est la seule femelle de toute la création qui est plus jolie que le mâle. Dans la création naturelle, le mâle est toujours beau. Mais la femme a été élaborée de telle manière qu'elle est plus jolie que le mâle. Dans quel but? Dans le but de la séduction. C'est pourquoi, quand il a fallu faire tomber Adam, Satan n'est pas allé vers Adam, il n'aurait jamais réussi. Satan est allé vers Ève, qui était un sous-produit, qui n'était pas dans la création originale. Satan s'est tourné vers elle pour faire tomber le Fils de Dieu qui était Adam. La Bible dit que ce n'est pas Adam qui a péché le premier, 1 Timothée chapitre 2, mais c'est Ève qui s'est rendue coupable de transgression. Pourquoi? Parce que Satan trouvait auprès d'elle un chemin favorable. Regardez que dans le monde entier, à moins que vous soyez aveugle, la femme est l'instrument par excellence que Satan utilise pour faire pécher les enfants de Dieu. Et regardez, pour vendre même une tige d'allumette, il faut qu'on mette une belle femme là-bas. Pour vendre une belle voiture, il faut qu'on mette une jolie fille sur le capot de la voiture. Et pour vendre, c'est pas moi, un stylo, et il faut qu'on mette une femme là avec un joli sourire. Pour vendre une machine à laver, il faut qu'on mette une femme en bikini à côté. Et pour tout, Satan utilise cette femme. C'est pourquoi Dieu lui a interdit de manipuler sa parole. Parce que dès le commencement, Satan s'est saisi d'elle afin de faire tout ce qu'il pouvait faire. Et il a fait tomber le Fils de Dieu, Adam. Le chef-d'œuvre de Dieu est tombé. Et regardez ce que Salomon, j'ai toujours dit que Salomon était le spécialiste des femmes. Salomon a eu 700 épouses et 300 concubines. Au total, ça fait 1000. Il a eu 1000 femmes. Mais regardez, Salomon, malgré ces 1000 femmes, regardez ce qu'il écrit dans Ecclésiaste au chapitre 7 et ce qu'il écrit au verset 26. C'est étonnant. Un homme qu'on pouvait dire qu'il était rassasié des femmes. 1000 femmes. J'avais tout cru c'est un record qui ne sera jamais battu jusqu'à ce que j'ai découvert qu'un Indien a eu 1500 femmes. Comprenez? Et plus que Salomon. Mais écoutez ce que Salomon écrit dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 26. Il dit, « Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. J'ai trouvé plus amère, je sais pas, que la mort, la femme dont le cœur est un piège, un filet, pour attraper qui? Attraper des hommes, et dont les mains, ce sont des liens pour lier ses victimes. Avec des caresses, avec des mots doux, comme Delilah avec Samson. Elle était tout le temps en train de caresser, elle l'appelait son chéri, son chouchou. Et elle a mené Salomon où? Plutôt Samson où? Et l'a mené à la mort. Et Salomon dit, j'ai trouvé plus amère, plus aigre que la mort, la femme, très jolie, mais dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Et elle excelle dans des pratiques sexuelles, et avec ça, elle tient les hommes. Et nous voyons que Satan a utilisé la femme pour arriver à sa femme. Et du temps de Noé, c'est la chose qui a amené le déluge sur la terre. Et nous voyons que la beauté des femmes s'est accrue. Il y a l'accroissement de la beauté des femmes. Les filles des hommes étaient devenues plus belles. C'est de la beauté artificielle. Il y a la beauté naturelle, et il y a aussi la beauté artificielle. La beauté naturelle, il n'y a pas de problème, c'est Dieu qui nous la donne. Elle est normale, mais malheureusement, si une femme, à cause de sa beauté naturelle, devient orgueilleuse et commence à se prostituer parce qu'elle est belle, ça devient pour elle une malédiction. La Bible dit, par exemple, pour Rebecca, qui a été choisie pour Isaac, qu'elle était belle de figure, qu'elle était vierge, qu'aucun ne l'avait touchée. Vous comprenez? Elle était belle de figure.
Et nous voyons que Dieu n'est pas contre la beauté naturelle. Bon, si nous sommes naturellement beaux ou belles, c'est Dieu qui nous donne cette beauté. Et nous voyons que, mais du temps de Noé, c'était la beauté artificielle. C'était le maquillage. C'était tout ce que... Regardez aujourd'hui, la beauté des femmes a tellement augmenté. Même en Europe, les femmes n'étaient pas comme ça. Et regardez, les hommes, poussés par Satan, ont fait des usines de cosmétiques essentiellement pour embellir les femmes. Il y a aussi les hommes là-dedans, mais c'est tout petit. Le maximum, c'est pour les femmes. Les hommes ont fabriqué pour les femmes, je parle de femmes par exemple pour les femmes noires, mais c'est aussi valable pour les femmes blanches, ils ont fabriqué des cheveux de toutes les couleurs. On leur a fabriqué des ongles de toutes les couleurs. De longues, de petites, non, ils ont tout ça. Et pour nous les Africaines, et on leur a fait des produits pour changer la couleur de leur peau. Et elle qui est noire, elle peut devenir brune, elle peut devenir comme une blanche. Et on a fait, il y a même des pilules qu'on boit pour changer la pigmentation de votre peau. Tout ça, c'est au temps de la femme. Et tout ça, c'est pour que la prophétie puisse s'accomplir. Ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et regardez comment Satan s'occupe de la femme. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs ne voient pas cela. La femme, Satan est en train de l'habiller d'abord d'une manière sexy. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes aveugle. Toutes ces femmes en collant, toutes ces femmes en pantalon moulé, toutes ces femmes en jupe serrée, en habit transparent, c'est Satan qui est à la base pour pouvoir exposer leur corps. En exposant leur corps, qu'elles puissent exciter les gens à la convoitise et qu'elles puissent emmener les gens dans la vie de péché et qu'ils puissent commettre adultère ou mettre la débauche avec elles. C'est ça le but que Satan veut. Satan veut que beaucoup de gens soient dans la débauche, beaucoup soient adultères et beaucoup aillent en enfer avec lui. C'est ce que Satan recherche. Et regardez, Satan s'occupe de la femme. Satan a fait de telle sorte que elle puisse exposer ses formes. Il y a des produits qu'elle peut prendre pour arrondir encore ses formes, pour qu'elle soit de plus en plus attrayante. Et la femme a adopté l'habillement d'homme, alors que Dieu le lui interdit. Le pantalon est masculin, s'il vous plaît, et elle fait de telle sorte que ce pantalon ne soit pas comme nous le portons normalement, mais que ce pantalon soit serré. Tellement serré que pour s'habiller, je me posais la question un jour, comment ils parviennent à porter ces pantalons tellement serrés. Et un frère m'a dit, ils utilisent des sachets en place, ils mettent les sachets au pied et puis ils tirent. Et pour se déshabiller, je ne sais pas combien de temps ils prennent pour se déshabiller, pour tirer. Vous savez, quand dans un tel accoutrement, supposons que vous faites un accident et qu'on doit vous déshabiller pour vous soigner, les soignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent le vêtement. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ils déchirent ça. Et nous voyons que tout ça est fait pour que le corps de la femme soit exposé. Plus nous avançons, plus Satan va déshabiller la femme. L'homme de Dieu, William Branham, Dieu lui a montré dans une vision la condition de la femme au temps de la fin. Et il nous a dit, avec le ainsi de le Seigneur, plus nous nous approchons de la venue du Seigneur, plus la femme sera déshabillée par Satan, à tel point que dans une vision, il a vu qu'à la fin, il ne restait plus qu'un petit rien devant ici pour cacher son sexe, mais derrière, elle était toute nue. Il y a aujourd'hui des gens qui vont sur des plages en Europe, ils ont des soi-disant bikinis, où les fesses sont totalement dehors, il n'y a qu'un petit rien devant, et on appelle ça la civilisation. On va sur la plage, on va en vacances, et c'est une civilisation, c'est la civilisation de Caïn. Les filles de Dieu, du temps de Noé, étaient devenues belles avec la convoitise de la chair, avec des habillements immoraux, et les fils de Dieu n'ont pas résisté à cela, ils en ont pris pour femmes, et Dieu, quand il a vu ça, il a dit, en tout cas, je vais tout détruire. Regardez ce que le Seigneur nous a dit quand il est venu et qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et regardez ce qu'il dit
et à propos de la femme. Et il dit ceci, et à propos de l'adultère. Parfois tu peux être la conscience tranquille. Je n'ai jamais trompé mon mari, et le mari n'a jamais trompé ma femme. Mais le Seigneur est venu rendre parfaite la loi. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27 jusqu'à verset 28. Faites attention à cela. Beaucoup vont se retrouver là-dedans. Il est dit ceci. Le Seigneur dit, vous avez appris, c'est Moïse qui l'avait dit, qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est un homme marié qui prend une femme autre qui n'est pas sa femme. Une femme mariée qui prend un homme qui n'est pas son mari. C'est ça l'adultère. Et on ne commet l'adultère que quand on est marié. Si on n'est pas marié, c'est de la débauche. Et il est dit, je reprends, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Maintenant, les femmes se mettent en position pour qu'on puisse les regarder. Non seulement les regarder, qu'on puisse les convoiter, qu'on puisse les siffler, qu'on puisse admirer leur forme, qu'on puisse admirer leurs poitrines qui sont bombées, qui sont même presque dehors. Et à cause de cela, ce qui se passa du temps de Noé est en train d'arriver au temps de la femme. Elles ont pris l'habillement masculin, ils en ont fait un habillement d'attirance. Ils prennent des collants qui sont des simples, c'est des vinyles, c'est comme du nylon, et qu'on a fait, et elles mettent ça, elles sortent avec ça dans la rue. Honte à vous. Il y a même des églises où on a mis des femmes dans de tels accoutrements, parce que ce sont des pasteurs aveugles. J'étais une fois, c'était en France, invité à un mariage, et je suis parti là-bas dans une église, et j'ai vu, soi-disant, un groupe de choristes chrétiens, et au milieu d'eux, des femmes en collant qui dansaient là sur le podium. J'ai dit, et j'ai regardé le pasteur. Le pasteur avait un sourire aux lèvres, très content. Il trouvait que son groupe chantait très bien. J'ai dit, mais voilà un aveugle qui conduit des aveugles, qui ne voit même pas l'accoutrement de celles qui... On n'adore pas Dieu dans tels accoutrements. La Bible dit que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Et toutes les femmes qui s'habillent comme des hommes, voici ce que Dieu déclare à votre sujet. Deutéronome chapitre 22. On répète toujours la même chose. C'est pour que ceux qui sont de Dieu puissent entendre. Une fille de Dieu ne s'habille pas comme ça. Oh, Dieu regarde seulement le cœur. Non, l'extérieur manifeste ce que le cœur est. Quand tu mets de tels habits, tu es pourri à l'intérieur, tu es une prostituée. Une fille normale, qui a un caractère normal, ne peut pas s'habiller comme ça. Et Deutéronome chapitre 22, verset 5, il est écrit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ici, il n'est pas parlé du tissu. Ici, il est parlé de l'habillement, du vêtement, qui est conçu pour être pour les hommes et qui est conçu pour être pour des femmes. Et nous voyons que les femmes portent des pantalons. Les églises acceptent ça. C'est ce qui montre que la plupart des conducteurs religieux, ce sont des aveugles. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 23, en parlant des pharisiens, que quand un aveugle conduit un aveugle, ils finissent tous les deux dans une fosse. Et quand vous avez un conducteur spirituel qui est aveugle, comment peut-il vous conduire dans des choses qui sont justes? Vous comprenez? Et nous voyons qu'il y a ces femmes qui s'habillent d'une manière immorale. Et la beauté des femmes aujourd'hui s'est accrue d'une manière extraordinaire, d'une manière exponentielle. Et les gens ne voient pas ça. Les femmes se maquillent à outrance. Vous voyez à la télévision, dans pour moi, ces réunions de pentecôtistes, vous voyez là-bas des femmes fardées, bien maquillées, et elles pleurent même. Il y a le maquillage qui est abîmé par les larmes. On trouve ça que c'est très bien. On trouve ça très bien. Avec les lèvres toutes rouges, les lèvres toutes vertes, les lèvres toutes bleues.
avec des cheveux artificiels sur leur tête, le monde sur eux ou sur elles, et on trouve ça normal. Ce n'est pas normal. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera par les malvenus. Et Noé n'était pas dans ces choses-là. Nous verrons plus tard que Noé va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu échappent à ces choses-là. Ces filles-là, dans ces accoutrements, aucun croyant, aucun chrétien ne peut les épouser. Malheur à celui qui épouse une telle femme. Une femme qui se met en culotte, qui sort dans la rue en culotte, et parfois des culottes très courtes comme des slips. Elle va au marché, elle va au travail dans un tel accoutrement. Malheur à une femme pareille, et malheur à l'homme qui épouse une telle femme. C'est la malédiction qui entre dans ta maison. Et si tu aimes une femme comme ça, c'est que toi-même dans ton esprit tu es perverti. Si tu aimes bien voir ta femme en culotte dans la rue, c'est que tu es perverti dans ton esprit. Et nous voyons que Dieu n'aime pas ça. C'est à cause de cela que les fils de Dieu furent séduits du temps de Noé et qu'ils sont allés prendre ces filles. Quand nous marions une fille, nous cherchons le caractère. Et le caractère que nous cherchons, c'est le caractère de la parole. Quand Eliezer est allé chercher Rebecca, il n'a pas dit, Seigneur, fais-moi rencontrer la plus belle fille du quartier. Non. La plus belle fille du village. Non. Il a dit, il a posé une condition que la jeune fille qui viendra et à qui je dirai ceci, qui fera ceci, il a cherché un caractère. Et nous aussi, nous cherchons un caractère. Nous ne cherchons pas la beauté artificielle. Si, en plus du caractère, elle est jolie, gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Chaque homme veut une belle femme. C'est vrai. Mais ne vous contentez pas de la beauté extérieure. Et il faut aussi voir la beauté intérieure. Et la Bible dit, dans 1 Timothée, au chapitre 5, et le verset 6 seulement, il est dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Mais toutes ces femmes qui vivent dans le plaisir, dans des habits immoraux, et leur pasteur dit que tout est en ordre, un faux pasteur. Toi et ton pasteur, vous allez atterrir au pied de Lucifer dans l'enfer. Et vous serez grillés avec lui. Et quiconque ne respecte pas cette parole, et écoutez, n'a pas connu le salut. Et sa place n'est pas dans le royaume, il sera dans le lieu, comment je veux dire, dans le lieu de tourment. Et celle qui vit dans le plaisir. Vous avez des soi-disant chanteurs chrétiens, excusez-moi de vous dire cela, qui font des clips. Ils mettent des danseurs, des danseuses là-bas, avec des danses tout à fait mondaines, eux-mêmes mondaines. Ils font ces clips non pas pour la gloire de Dieu. Ils font ces clips pour leur propre gloire. Ils font ces clips, c'est pour avoir de l'argent, pour qu'on parle d'eux. Et ils se trémoussent là-bas, ils font des danses impudiques, des danses immorales, et ils sont là, et pensant rendre un culte à Dieu, alors qu'ils sont en train de glorifier Satan dans leurs chansons, même s'ils parlent de Jésus, ils sont en train de glorifier Satan. Et ils cherchent des costumes chers là, ils cherchent des véhicules de valeur, et ils sont là avec des chanteurs, des danseurs, comme dans le monde, avec des filles en pantalon en collant, qui dansent là-bas, qui se trémoussent dans leur musique, et ils sont très contents. Ils chantent soi-disant pour Jésus, ils ne chantent pas pour Jésus. Le Jésus de la Bible n'est pas glorifié par de tels cantiques. Beaucoup de chanteurs soi-disant chrétiens, ils chantent pour le diable. Ils ne glorifient pas Dieu. Notre Dieu, il est saint. Et on doit l'adorer en esprit, en vérité, et avec l'esprit de sainteté et de pureté. Vous comprenez? Et il y a maintenant dans le monde, ça je vous informe, parce qu'il nous dit ce qui se passera du temps de Noé, ça passera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, mais il y a pire que ça. Avec l'intelligence artificielle, cette intelligence qui va certainement, si on ne l'arrête pas, il y aura des catastrophes dans le monde entier. Vous comprenez? Avec l'intelligence artificielle, l'homme est parvenu à faire des femmes artificielles, qui sont comme des robots. Les Chinois en vendent maintenant. Allez sur Amazon, je ne sais pas où, pour acheter une femme. Et qui est comme une femme normale. Avec laquelle celui qui l'achète a des relations intimes.
Et elle réagit comme une femme normale. Et cette femme, elle est dans la maison, et l'homme peut, je ne sais pas moi, avoir des jugements sexuels avec cette femme. Nous sommes vraiment au temps de la femme. C'est qu'elle va du temps de Noé. J'ai voulu, dans cette émission, parler essentiellement de la beauté des femmes et de la manière dont Satan est en train d'amener les femmes pour faire chuter plusieurs. Et Salomon dit, j'ai vu plus amer que la mort. La femme dont le cœur n'est pas juste, le cœur est un piège, un filet. Et dont les mains sont des liens. Elle caresse l'homme, mais dans le cœur, c'est un démon. Dans le cœur, c'est un serpent. C'est que fille Delilah. Delilah disait à Samson, je t'aime. Oh, tu es mon chéri. Mais Delilah a fait tuer Samson. Delilah a fait crever les yeux de Samson. Et Frère Branham a prêché un joli sermon là-dessus. Une église séduite par le monde. Une église séduite par la mondanité. Vous entrez dans les églises, c'est plein de mondanité. Les femmes immorales sont pleines là-bas. Mais le pasteur ne parle pas parce que ces femmes amènent beaucoup d'argent. Le pasteur ne peut pas attaquer le péché parce que l'église va se vider. Mais nous avons besoin des hommes comme Jean-Baptiste, qui ne faisaient pas de compromis, qui avait l'esprit d'Élie, qui est allé au palais d'Hérode, qui lui a dit, il ne t'est pas permis de vivre avec cette femme Hérodias. C'est la femme de ton frère Philippe. Nous avons besoin de gens comme ça, qui peuvent aller à la télévision, qui peuvent aller dans les églises et crier fort contre le péché. Et amener les gens dans une véritable repentance. Nous avons besoin du réveil à l'ancienne mode. Pas des femmes, même dans le monde du message. Vous trouvez des assemblées pleines de mondanités, avec des femmes pleines de cheveux artificiels, des cabellos, je ne sais pas quoi, sur la tête. Dieu n'a pas des filles comme ça. Et on leur fait croire que vous avez le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit mondain. Vous entendez? Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sainteté, de pureté. Et si tu as le Saint-Esprit, on ne trouvera pas ces choses-là sur ta tête. On ne trouvera pas le maquillage. On ne trouve pas ceci. Ce sont les païens qui font ces choses-là. Vous comprenez? Et c'est ce qui a entraîné la chute du temps de Noé de beaucoup de fils de Dieu. Ils se sont confiés à la beauté artificielle. Et quand Dieu a regardé ça, il dit non, ce n'est pas possible. Il a tout noyé dans le déluge. Et le Seigneur dit que ce qui est arrivé là du temps de Noé, l'accroissement de la beauté des femmes, va arriver pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et regarde aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des piqûres, qu'on les pique pour que gonfler leur corps, pour que le derrière se gonfle. Il y a des piqûres qu'on pique pour que les seins se gonflent. Frère, et nous sommes vraiment au temps de la fin. N'épousez pas une femme pour ses formes qui sont attirantes. Épousez une femme pour son caractère. N'épousez pas une femme parce qu'elle est svelte, elle est jolie, elle est ceci. Peut-être à l'intérieur, c'est un serpent qui dort. Mais épousez une femme pour son caractère. Une femme qui aime Dieu. Une femme qui prie Dieu. Une femme qui peut être, pour vos enfants, une véritable mère. Qui peut les enseigner la voie de Dieu. Une femme qui sait prier. Une femme qui aime aller à l'église. Une femme qui aime la parole de Dieu. Voilà la bénédiction qui viendra dans votre maison. Mais du temps de Noé, les jeunes filles étaient devenues plus jolies. Et aujourd'hui, la beauté de la femme ne fait que s'accroître. Et les produits cosmétiques ne font que sortir. De toutes sortes. Allez, même ici à Kinshasa, et devant les magasins de produits cosmétiques, c'est plein de femmes. Elles sont là dehors, en train de tresser, de faire ceci. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Mais tout ça, c'est pour atteindre quoi? Afin que ce qui est arrivé du temps de Noé, que la beauté des femmes était devenue grande, et que les fils de Dieu se sont tournés vers elles pour en prendre comme épouse, que cela puisse s'accomplir au temps de la fin. Mais la Bible dit, c'est Salomon qui l'a dit, c'est lui qui craint Dieu, échappe à cette femme-là. Mais le pécheur qui a des yeux pleins de convoitises, qui est insatiable sur le plan sexuel, il tombe facilement dans ce piège-là. C'est ce qu'il cherche. C'est pourquoi Satan multiplie des films mauvais, de la pornographie, pour entraîner plusieurs dans ces choses-là. Et les femmes s'embellissent de plus en plus pour entraîner la multitude dans la déformation de la sexualité, dans la déformation de la vie intime, pour les entraîner dans des choses de néant, pour les entraîner dans la sodomie. Nous verrons aussi ce qui s'est passé du temps de Lot, nous y arriverons.
Mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et je vous dis, faites attention. Nous sommes dans un monde qui est miné. Et ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera pareillement aujourd'hui. Et ce qui est arrivé du temps de Noé, ce qui a provoqué la colère de Dieu, est en train d'arriver devant nos yeux. Et la même colère de Dieu va s'abattre sur la terre et cette terre sera brûlée. Avant qu'elle ne soit brûlée, il y a un seul lieu de sécurité, c'est en Christ. Et venez, entrez dans l'arche, comme du temps de Noé, et soyez sauvés. Que vous puissiez trouver grâce aux yeux de Dieu, comme nous avons trouvé grâce, et que vous puissiez échapper au jugement qui va frapper la terre. Que Dieu vous bénisse richement. Ne m'en voulez pas de vous parler aussi durement, c'est pour votre bien. Et si vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous, je vous le dis, ouvrez les yeux, regardez les femmes, voyez comment Satan les embellit. C'est pour votre perdition. Cherchez des filles de Dieu, elles sont là. Épousez-les et vous serez très heureux. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde le discernement de choses le meilleur, qui vous garde jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans l'émission prochaine. Et aimez-moi comme je vous aime aussi et priez pour moi. Que Dieu vous bénisse et vous rendez-vous à l'émission prochaine.